Mais on va commencer, Madame la Ministre, avec un insolite, pas drôle, mais de circonstance. Il s'agit du problème qu'a eu Nyarko avec les supporters d'Everton la semaine dernière. On avait parlé de cette histoire dans Téléfoot, on a retrouvé les images. Regardez ce qui va se passer. Cette rencontre oppose Arsenal à Everton, et Alex Nyarko, l'ancien Lensois, a été pris à partie par un supporter qui lui a fait comprendre qu'il ne méritait pas de porter les couleurs du club, qui lui a envoyé ce t-shirt noir, qui lui a demandé d'enlever son maillot. Vous imaginez le désarroi de Nyarko, qui était à ce moment-là face à l'équipe d'Arsenal. Adams joue bien le rôle et renvoie ce supporter dans la tribune. On va voir le désespoir de Nyarko, qui a dit après la rencontre qu'il voulait arrêter le football. Il était blessé. Blessé au plus haut point. Il a quitté, là. Il a demandé d'être remplacé dans les secondes qui ont suivi cet incident. On va le voir, Alex Nyarko, il peut plus jouer dans ce club. Il avait annoncé donc après la rencontre qu'il voulait arrêter le football. On espère bien sûr qu'il va continuer le football car c'est un excellent joueur. Mais vous imaginez le calvaire qu'il a vécu la semaine dernière. Image d'actualité donc. Une première dans l'histoire du football, Thierry. 2 équipes nationales qui vont être dans l'obligation et qui ont été dans l'obligation de se rencontrer une deuxième fois à l'issue d'un non-match. Cette rencontre se dispute à Addis Abeba en Éthiopie. L'Égypte affronte le Cameroun pour une place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Si les 2 équipes font match nul, elles sont toutes les 2 qualifiées. Et l'Éthiopie, de ce fait, est éliminée. Éthiopie, pays organisateur de l'épreuve. Donc les 2 équipes vont faire de la passe à 10. Aucun but ne sera marqué. Et ça va avoir des incidences très très graves qui auraient pu être dramatiques en tribune. Puisque là, il y a non-match, le public siffle, les Éthiopiens ont compris le truc. Ça vous rappelle une histoire célèbre avec un certain Autriche-Allemagne Oui, en Espagne, 82. Ils avaient éliminé l'Algérie en faisant match nul. Voilà. Exactement. Là, les Éthiopiens se révoltent, les Camerounais et les Égyptiens qualifiés continuent à ne pas vouloir jouer. C'est un no-match. No-match parfait. Que fait l'arbitre? Dans ces conditions-là, il n'y a pas moyen de continuer cette rencontre, il va être obligé. Il y a eu le cas d'ailleurs, Christian, dans le championnat de France, il y a une dizaine d'années, entre Lyon et Bordeaux. Raymond Goethal s'entraînait Bordeaux. Et les 5 dernières minutes, c'était joué comme ça. Et je me souviens, on avait fait venir le lendemain un arbitre à Téléfoot et il nous avait dit, c'était Jean-Marie Véniel d'ailleurs, l'arbitre, il nous avait dit qu'il n'y a rien à faire. Alors regardez, donc il y a des supporters qui vont envahir la pelouse, il y a eu des jets de projectiles sur la pelouse. Et la Confédération africaine de football, la CAF, a ordonné, et c'est là que c'est unique, a ordonné aux 2 équipes de rejouer. Et les 2 équipes, l'Égypte et le Cameroun, ont rejoué cette rencontre à huis clos, voilà, avec obligation d'avoir un vainqueur à l'issue de la rencontre. Et c'est l'Égypte qui l'a emporté 1-0 sur ce but. Et c'est très très bien qu'il y ait... Et donc le Cameroun a été éliminé. Je voulais vous montrer cette image que nous avions depuis quelques temps. Mais c'est là qu'on voit que l'importance que les fédérations nationales et internationales prennent des décisions fortes dans ces cas-là. Voilà. Alors il y a un pays dans lequel il y a rarement ce genre de problème, c'est l'Angleterre, parce que là on joue souvent tous les coups à fond. Et Sébastien Bargnaud s'est intéressé cette semaine, c'est un petit peu plus drôle, à la défense de Manchester City. Vous allez voir, la défense de Manchester City en bleu est très bien organisée, ça va vous rappeler un petit peu les matchs du rugby. On parle de fair play, il n'y a pas vraiment de faute, mais c'était une défense assez originale. Regardez comment ça se termine. Hop, c'est le gardien qui vient et qui arrive à chipper le ballon. Manchester City, mêlée ouverte. Manchester City, fin du premier round. Pas très au point non plus au niveau de l'attaque. C'est un autre match. Oui, c'est une autre rencontre. On a un petit peu l'impression d'être dans une cour d'école. Là encore, ils s'y mettent à 8 ou 9. Et ils ont du mal à trouver le chemin défilé. À l'arrivée, le ballon ne rentre pas. Voilà, on voulait rendre hommage à cette équipe de Manchester City qui, toutes les semaines, nous fait bien rigoler. Et qui, malheureusement, est en possession de relégable. Enfin, malheureusement pour eux. On en vient maintenant au but contre son camp, les fameux CSC. Difficile d'être fair play et d'avoir toujours la bonne réaction quand un partenaire vous marque un but dans votre but, dans votre camp. Il y a eu un cas cette semaine en éliminatoire de la Coupe du Monde. Le match opposé l'Indonésie au Cambodge, victoire 6-0. Et on va voir le but indonésien. L'Indonésie l'a emporté 6-0. Hop, un défenseur, tête lobée, le gardien est battu. Alors là, le gardien est un petit peu dépité. Il râle un petit peu, mais pas plus que ça. Quant au défenseur, évidemment, il se dit bien sûr qu'il est maudit. Le cas en Europe maintenant, avec le défenseur d'Hambourg, Fucal. C'est une partie de billard et l'arrivée, ça termine au fond des filets. On va rester en Allemagne, après ce match qui opposait Dortmund à Hambourg, pour voir Kratsch, le défenseur de Francfort, face à Cologne. Là encore, c'est un tacle glissé dans son propre but. L'Espagne maintenant, Celta Vigo Valence. Bien joué Wagner, amorti la poitrine orientée. Dans son but, à Créteil, non loin de Paris. Créteil affrontait Nîmes. Nîmes l'avait emporté 2-1 et c'est Castells qui, à la suite
de ce petit gauche avait marqué contre son camp. Vickers pour Middlesbrough face à Manchester City. Du gauche, c'est encore au fond. On va maintenant aller au Portugal. Vicente contre Guimarães. Un long ballon et une tête qui termine mal, un petit peu comme le Cambodgien tout à l'heure. Celui-là, il est très beau. Elder, la Corogne face au Real Madrid. En plus, c'est un match important. De partout entre les deux équipes. Et puis, on n'a pas oublié Taribo Est. Derby County face à Tottenham. Au fond, contre son camp. Alors là, il est vraiment dépité. Il va s'écrouler. Ancien joueur de Giroud. Et puis, on va terminer avec cette image italienne. Atalanta Bergame contre Milan AC. C'est Lorenzi. Lorenzi qui marque contre son camp et qui se fait tirer l'oreille, mais vous voyez, ça se passe plutôt bien. Et si je voulais qu'on termine par ce joueur italien, Thierry, c'est qu'on a une séquence extraordinaire avec une journaliste, Madame la Ministre, une journaliste de la RAI, qui a fait un pari en direct dans l'émission. Elle a parié qu'elle arriverait à rentrer dans les vestiaires de la Juventus de Turin après une rencontre. C'est Guillaume Prébois qui nous envoie ces images d'Italie. Regardez, elle est à la porte des vestiaires, elle négocie. C'est Rampoula. Et donc elle va demander à Rampoula, on voit Moggi, le manager général de la Juve, de lui autoriser le passage. Hein, vous connaissez Moggi sans doute. Alors voilà, elle négocie, elle est dans le couloir, elle n'est pas encore dans les vestiaires. Dans les vestiaires, il y a Zizou et tous les joueurs de la Juve qui viennent de disputer une rencontre. Elle rentre. Je vous rappelle qu'elle est en direct, hein, Thierry. Suivez bien cette scène, les vestiaires de la Juve, et elle parie qu'elle va y rester 3 secondes. Elle a suivi la séquence. Oh, il y a un garçon qui est tenu. Et il a mis la serviette. Voilà. Et cette journaliste italienne a donc gagné son pari en direct. C'était sur la RAI il y a quelques semaines. Ça a fait beaucoup de bruit en Italie. Ça fait beaucoup rire les Italiens qui sont très machos. Il a retiré sa serviette. On a aperçu. Vous voyez l'ambiance sur le plateau. Je ne sais pas qui osera faire ça en France, mais le défi est à relever.